Hello! Bienvenue dans ce tuto dédié à la céramique et au modelage. Aujourd'hui, je te propose de créer cette petite coupelle. Tu vas voir, elle est très simple à réaliser. Je t'ai mis sur mon site internet le PDF contenant les instructions, les gabarits, ainsi que des idées de variantes et de déco pour personnaliser ta création. Si tu regardes cette vidéo directement sur ma chaîne YouTube, je t'ai mis le lien vers le PDF dans la description sous la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons réaliser la coupelle ensemble et j'en profiterai pour te donner des astuces supplémentaires qui complètent le document PDF. La première chose à faire est d'imprimer et de découper les gabarits. Tu n'es pas obligé de les imprimer en taille réelle. Tu peux tout à fait imprimer un gabarit plus petit ou plus grand si tu souhaites réaliser une coupelle de taille différente. Je zappe ici l'énumération du matériel nécessaire, mais tu trouveras une liste de ce dont tu as besoin dans le PDF. Je passe donc directement aux étapes de la réalisation. C'est parti! À l'aide des baguettes et du rouleau, étale une plaque de terre d'environ 5 mm d'épaisseur. Pour cette première étape, je peux déjà te donner quelques astuces. Première chose, si tu réalises cette coupelle avec de jeunes enfants, il peut être intéressant de faire une plaque un peu plus épaisse pour qu'elle soit plus facile à manipuler. Dans ce cas, tu peux viser plutôt 7 mm d'épaisseur. Autre chose, lorsque tu aplatis ta terre, pense à l'étaler dans tous les sens. Je m'explique. Lorsque tu la manipules, la terre doit s'adapter aux tensions auxquelles tu la soumets. En la travaillant sous différents angles, tu répartis mieux ces tensions et limites ainsi le risque de déformation. Attention toutefois à manipuler ta terre avec douceur, car des mouvements trop fougueux peuvent aussi entraîner des risques de déformation. Lorsque tu travailles la terre, il faut donc varier, mais pas brusquer. Enfin, si tu constates des bulles dans ta terre lorsque tu l'aplatis, utilise une aiguille pour percer la terre dans toute son épaisseur, puis continue à l'étaler normalement. Lorsque tu as terminé d'étaler ta terre, passe une steak ou n'importe quelle carte sur ta terre pour la compresser et effacer les éventuelles marques faites par ton aiguille. Dépose le gabarit sur ta plaque de terre et découpe-en les contours avec le couteau. Si tu n'as pas suivi précisément les contours du gabarit lorsque tu as découpé le PDF, pas de tracas. Utilise un pic à brochette, un cure-dent, un crayon ou n'importe quel outil un tout petit peu pointu et repasse simplement sur les contours de la feuille. Avant de retirer le papier, tu peux aussi, si tu le souhaites, repasser sur les nervures du gabarit pour les marquer dans la terre à travers le papier. Cela fera un joli relief sur la coupelle. Il suffit ensuite de retirer le papier et de suivre tes traits avec le couteau lorsque tu coupes la terre. Ceci dit, il n'est pas nécessaire d'être trop précis, car après tout, les feuilles d'arbre n'ont pas de forme unique. Humecte légèrement ton doigt, ton pinceau ou ton éponge et lisse tous les contours de ta coupelle. Attention ici à ne pas détremper ta plaque de terre lors de cette étape. L'humidité de la terre doit rester la plus homogène possible. Il vaut donc mieux avoir la main légère avec l'eau. Ton doigt ne doit donc pas être mouillé, juste humide. À ce stade, tu n'as pas accès aux bords qui touchent ton tissu, mais pas de tracas, on va les faire plus tard. On va maintenant arrondir la plaque de terre pour lui donner sa forme définitive.
commence par poser ton deuxième tissu par-dessus la terre et avec les mains bien à plat pour ne pas laisser de traces de doigts, prends ensemble les deux tissus et la terre et dépose-les sur ton support arrondi en les retournant. Le côté nervuré de la feuille passe donc en dessous contre le support arrondi. Maintenant, à travers le tissu du dessus, appuie doucement sur les bords de ta feuille pour qu'elle prenne la forme de ton support. Tu peux maintenant retirer le tissu du dessus et lisser les bords auxquels tu n'avais pas accès jusqu'ici. Et voilà, ton objet est terminé. N'oublie pas de le signer. Pour limiter les risques de casse, je te conseille de les laisser sécher doucement sous un plastique pendant plusieurs jours. Selon le matériau que tu as choisi d'utiliser, argile, terre autodurcissante ou autre, tu pourras le cuire si c'est nécessaire et le décorer. Sois juste attentif au fait que tous les matériaux et tous les émaux ne sont pas destinés à un usage alimentaire. Renseigne donc toi bien avant de faire ton choix. J'aime beaucoup la simplicité de cette coupelle. La réalisation est accessible aux débutants et même aux plus jeunes avec l'accompagnement d'un adulte, et une fois que tu as compris le principe, tu peux très facilement varier les formes pour en créer d'autres. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions ou à me laisser un petit commentaire sympa sur la chaîne YouTube, sur mon site ou sur les réseaux sociaux repris dans la description ci-dessous. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Salut!